Bonjour à toutes et tous. Alors avant de commencer, je remercie le comité scientifique et le comité d'organisation du colloque. Je suis Mélodie Marul, docteur en arts plastiques, j'enseigne à l'Université de Lorraine et je suis chercheuse associée au CREM, le Centre de recherche sur les médiations. Dans les prochaines minutes, je vous propose de penser les formes que prennent aujourd'hui des tentatives de restitution et de documentation de l'intime et des affects lesbiens, au travers des analyses complémentaires des travaux de Tamire Carland et Jenna Gribon. Il s'agira d'amorcer une analyse des modalités et enjeux de ces représentations. Dans An Archive of Feelings, Trauma, Sexuality and Lesbian Public Cultures, Hans Vekovic écrit que, je cite, « Forgé autour de la sexualité et de l'intimité, et donc de formes d'intimité et d'invisibilité à la fois choisies et imposées, les cultures gays et lesbiennes laissent souvent des traces éphémères et insolites. En l'absence de documentation institutionnalisée ou en opposition aux histoires officielles, la mémoire devient une ressource historique précieuse et des collections d'objets éphémères et personnels côtoient les documents de la culture dominante pour proposer des modes alternatifs de connaissance. » Fin de citation. Les engagements actuels autour de la question des archives LGBTQI et l'urgence qui les accompagne témoignent d'une forme de prise de conscience collective de la préciosité de cette mémoire et des divers documents et discours qui la constituent. Au-delà de ceux qui se réfèrent à une histoire des luttes, à des actions publiques et des expériences militantes ou culturelles partagées, il faut aussi considérer les images et discours qui relèvent de mémoire personnelle, de récits intimes, qui bien qu'individuels détiennent un potentiel collectif. Plus spécifiquement, les discours et images lesbiennes ont bien souvent subi l'invisibilisation ou des lectures erronées au profit d'amitié. De fait, retrouver ces corpus, leur redonner sens est éminemment politique, et les enjeux ici se confondent avec ceux, plus vastes, des visibilités LGBTQI. La question de la visibilité, de la recherche de figures d'identification et d'iconographie est devenue cruciale. Et lorsqu'il s'agit de « sortir les lesbiennes du placard », pour reprendre le titre d'une série documentaire diffusée sur France Culture, il apparaît rapidement que la notion de regard lesbien fait sens. Par regard lesbien, nous entendons tant des manières de percevoir que des méthodes d'approche d'image ou de discours. Plaçant la regardeuse au cœur de ces processus, le concept d'agentivité est ici nodal et induit non seulement la possibilité de choisir ce qui constitue ces archives, mais aussi de leur accorder un caractère émancipateur. Des redécouvertes d'artistes ont participé à une réécriture de l'histoire de l'art, où les concepts de lignée, pour reprendre Isabelle Alfonsi, de chronopolitique, le concept développé par Renate Lorenz, ou de curiosité transhistorique, en référence à Frédéric Villemur, mobilisent et rendent légitimes les interprétations et affects individuels. Les corpus qui résultent de ces démarches prennent part à l'articulation d'archives des représentations lesbiennes, en y intégrant des productions artistiques. Elles se réfèrent tant à une histoire collective qu'au récit personnel que nous évoquions. Loin d'être figés, ces corpus se nourrissent de la création artistique contemporaine. Ainsi, si nous nous intéressons au regard lesbien, il convient aussi de considérer les œuvres qui en résultent aujourd'hui et la manière dont elles participent à la documentation de corps, de désirs et de subjectivité. Jenna Gribon est une artiste new-yorkaise qui réalise des peintures à l'huile sur toile, d'inspiration expressionniste et très colorée. L'angle de vue choisi est la plupart du temps en plongée ou en contre-plongée. Ainsi, et du fait de la disposition des aplats, les perspectives et proportions apparaissent déformées. On pourrait penser comme à travers un appareil photo. L'analogie n'est pas incohérente, puisque nous sommes devant des clichés du quotidien, du genre de ceux qu'on crée avec un téléphone portable. Ses amis, son enfant, les lieux de vie, de travail et sa compagne, Mackenzie Scott, constituent la très grande majorité de ces sujets représentés. Marquée par le partage, son œuvre est résolument ouverte à l'autre, celui qu'elle peint et celui qui regarde la peinture. En effet, les jeux de regard sont au centre de ses compositions. Une forme de relation s'installe entre l'œuvre, celui qui s'y trouve et l'artiste. Les titres de ses œuvres font référence à ces jeux de regard, tout comme celui de son exposition à Berlin en 2020, Regarding Me, Regarding You. D'une certaine manière, l'œil spectatrice est interpellée, intégrée à la scène par des jeux de regard ou d'autres stratagèmes comme une ombre, un morceau de corps, une assiette. On peut se demander qui est voyeureuse ici, qui pénètre l'intimité de qui. Au sujet de l'exposition que j'évoquais, Marie Meyerding rapporte les mots de Jenna Gribon et parle ainsi de boucles de rétroaction scopophilique.
l'artiste s'infiltre dans la dynamique regard-corps. Elle questionne la relation regardeuse-regardée et en démontre la force de subjectivité. Faisant écho aux recherches de Laura Mulvey sur le male gaze, concept qu'elle théorise en 1975, Jenna Gribon y oppose ici une forme de lesbian gaze. Au-delà d'un regard féminin, c'est un regard lesbien que Jenna Gribon met en scène. Derrière la tendresse des moments représentés est injectée une force politique qui nous pousse à questionner aussi la fétichisation dont sont trop souvent victimes les représentations lesbiennes lorsqu'elles ne sont pas réalisées par elles. S'emparant du principe de POV, point of view, ces œuvres superposent le regard de l'artiste à celui du ou de la spectatrice, le projetant dans un corps lesbien et désirant. La subjectivité lesbienne fait qu'il ne s'agit plus seulement de voir quelque chose, mais bien de voir à travers, ou voir depuis, un corps qui ne nous appartient pas. Représentation des liens affectifs de l'artiste, comme les relations amoureuses amicales, mais aussi de l'espace domestique, les peintures de Jenna Gribon documentent son quotidien. Sur ce dernier point, elles rejoignent les travaux photographiques de Tamire Carland pour sa série Lesbian Beds. Bien que formellement très différentes, les œuvres de ces artistes mobilisent les subjectivités lesbiennes, où corps et regard sont mis en dialogue et produisent une subversion de l'hétéronormativité. Tamire Carland est née en 1965 à Portland. Dans les années 80 et 90, elle est active dans la scène Riot Girl. Elle réalise des zines et cofonde le label Lady Records and Video, label lesbien et féministe qu'elle codirige jusqu'en 2004. Avec la série de photographies Lesbian Beds, qui date de 2002, l'artiste documente des lits des faits et renvoie à une mise en archive des espaces et des personnes qui les occupent. Absentes des images, les lesbiennes sont pourtant au cœur de cette démarche proche de l'enquête, que l'artiste qualifie de longue conversation. Le regard de Tamire Carland met en lumière une affectivité souvent marginalisée. L'image de départ de cette série est une photo de son propre lit qu'elle partageait avec sa petite amie de l'époque. La lumière posée sur le lit et les objets qui s'y trouvent ont motivé cette première photographie. Cette image devient alors une réelle démarche et Tamire Carland photographie les lits d'autres personnes, toujours issues de son groupe d'amis, et produit des tirages en grand format. Elle travaille donc auprès de sa communauté immédiate, comme elle l'a décrit dans une interview visible sur le site Vimeo. Toutes les propriétaires de ces lits sont lesbiennes, célibataires ou en couple, dans la vingtaine ou la trentaine. Il faut noter que le protocole est ici singulier, en regard du reste de son travail, puisqu'elle n'ajoute rien aux images, utilise la lumière naturelle et se situe dans une démarche qui relève du documentaire, de la documentation du quotidien. Ces photographies de lits défaits renvoient à quelque chose de très intime, mais qui est en même temps partagé. Les lits sont photographiés en plongée. Il s'agit pour Tamire Carland de trouver un angle dans lequel la personne qui prend l'image disparaît. D'une part, la photographe cherche à disparaître. D'autre part, les lits laissent deviner des présences dans des draps encore tièdes. Ils montrent les traces, les objets appartenant au corps qui viennent de disparaître. Pour l'artiste, il s'agit d'une certaine manière de portraits paradoxaux, sans visage, mais qui évoquent pourtant avec force des individualités. À noter que cette absence de corps se retrouve d'ailleurs dans d'autres œuvres de sa production, dont Ghostlight. On pourrait ici évoquer les enjeux féministes contenus dans ces espaces privés et connotés, ce qui déborde de cette chambre à soi, pour faire référence au texte de Virginia Woolf, véritable cocon d'où émergent affect, discours et images comme autant de subjectivité. Dans un article intitulé Tamire Carland, Art in the Grip of Riot Girl, Thea Quaire-Tegel écrit que cette série est, je cite, « clairement inspirée du lit solitaire et vide de Félix González Torres. La multiplicité des lits de Carland transforme le triste site de González Torres en un lieu où la vie queer prolifère dans le futur. Si le but du féminisme lesbien est de créer et de vivre dans un monde non défini par les lignes temporelles et les espaces normatifs de l'hétérosexualité blanche et de classe moyenne, ces photographies commémorent à jamais un moment fugace où ce rêve s'est réalisé. » Fin de citation. Depuis 2020, le compte Instagram Lesbian Beds rend hommage au travail de Tamire Carland en compilant des images envoyées par des personnes qui se définissent comme lesbiennes, bi ou pan, pour reprendre la présentation du compte. En s'inspirant d'un autre compte qui, quant à lui, archive des photos de table de nuit pour son aspect participatif, Lesbian Beds compte à ce jour plus de 250 photographies de lit. Geste ou froissement de drap, le caractère éphémère des sujets que choisissent ces artistes est dissous par leur mise en image. Ces sujets partagés sont l'intimité, la documentation du quotidien
et une plasticité certaine dans la restitution d'un jeu de regard, qu'il se dirige vers un visage ou un lit, il mobilise l'entourage proche de l'artiste. De manière différente, ces deux artistes réalisent des portraits où la spectatrice embrasse pleinement son rôle de regardeuse, jusqu'à prendre part au dialogue entre l'artiste et sa modèle. Par l'observation de ces œuvres mobilisant corps et regard situés, les représentations, à l'aune d'un regard lesbien qui déborde le corps, sa représentation comme sa trace, proposent une vision affective et politique des corporalités. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en discuter. À bientôt.